Moi, je pense au contraire que les débats sémantiques sont essentiels, parce que je pense que quand on impose ses mots, on impose sa vision des choses. Cela dit, je pense que donc que on n'a pas à être qualifié d'islamophobe. Je veux dire par là qu'on a le droit, dans un pays laïque, il faudrait le rappeler à M. Bayrou et à d'autres, on a le droit de critiquer des religions. Oui. On a le droit de ne pas aimer des religions. On a le droit de ne pas aimer l'islam. On a le droit de ne pas aimer le christianisme. On a le droit de critiquer le judaïsme. Je veux dire, dans le pays de Voltaire, ça serait quand même malheureux qu'on ne puisse plus critiquer une religion. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, puisque tout a démarré avec cette histoire tragique de ce pauvre garçon qui a été... C'est plus qu'une histoire tragique, c'est un meurtre. Bien sûr, ce meurtre affreux, c'est tragique un meurtre, de ce garçon qui a été assassiné. Je voudrais dire que, d'abord, les deux personnes en cause n'auraient pas dû être en France. La victime malienne était un clandestin sous OQTF qui, si le ministère de l'Intérieur faisait bien son travail, aurait dû être renvoyé depuis longtemps. Et ce Bosnien, puisqu'on appelle cela comme ça, venu de Bosnie, qui lui était un des membres d'une famille de 11 enfants. Quel est le rapport là, Éric Zemmour ? Je vais vous dire le rapport. Oui. Dont le père aurait dû être expulsé il y a longtemps si les juges ne trouvaient pas toutes les excuses du monde pour ne pas expulser. Et le fils était né en France. Absolument. Donc il était français. Non, à sa majorité. Oui, vous savez bien. Mais depuis. Mais il aurait dû être expulsé bien avant, avec sa famille. Non, mais attendez, vous parliez du terme sémantique. Attendez, ce que je veux dire, c'est que ces gens-là n'auraient pas dû se croiser. Ils n'auraient pas dû se voir. Le Malien serait encore en vie s'il avait été expulsé. Ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas un sujet français. Pourquoi je dis cela ? Parce que j'ai entendu, comme vous, les torrents de lamentation et d'imprécation sur l'islamophobie française, sur l'islamophobie d'État même, qui sont absolument délirants. Pour vous, l'islamophobie n'existe pas, ou c'est un terme connecté, comme le dit Bruno Retailleau à vos yeux ? Je vais vous dire, je vous répète, on a le droit, dans un pays laïque, de critiquer une religion. Moi, en l'occurrence, je ne critique même pas l'islam. Moi, je combats l'islamisation du pays, ce qui n'est pas la même chose. Le problème de l'islam, c'est que ce n'est pas une religion comme une autre. Je m'explique. En France, dans les pays chrétiens, nous avons l'habitude, avec le christianisme, que la religion soit confinée au privé, que le spirituel soit séparé du temporel. En France. En France, mais même dans les autres pays en vérité. Et que la religion soit une question de foi et de conscience. Ça n'a jamais été ainsi en islam. L'islam n'a jamais séparé le spirituel du temporel et ne connaît pas, en vérité, la limitation à la foi et à la conscience. C'est pour cela donc que quand on dit que, comme Madame Le Pen, comme Monsieur Retailleau, comme Monsieur Bayrou, comme Monsieur Macron, que l'islam est différent de l'islamisme, on trompe les gens. On trompe les non-musulmans parce que on leur dit, en gros, selon la belle expression de ce spécialiste de l'islam qui est Rémi Brague, que l'islam est un christianisme des Arabes, c'est faux. Ce n'est pas le christianisme des Arabes. Et par ailleurs, on trompe même les musulmans, et c'est encore plus important, parce qu'on leur fait croire qu'ils peuvent pratiquer leur religion comme en terre d'islam. Or, c'est faux. La plupart des musulmans, des Français de confession musulmane, respectent les lois de la République. Mais ça n'a rien à voir avec les lois de la République, cher monsieur. Non, puis je répondrai. Attendez, parce que c'est pas fini. Quand vous avez, mais ça va on fait croire, attendez, on fait croire que c'est un problème. Je finis. Alain va vous répondre. Oui, il va me répondre, bien sûr. On fait croire que c'est un problème de frères musulmans. On fait croire que c'est un problème d'entrisme, d'idéologie politique. Quand vous avez 75% des musulmans qui sont sondés et qui sont contre le voile, l'interdiction du voile à l'école. C'est pas seulement les frères musulmans. Quand vous avez plus de la moitié des jeunes qui pensent que la charia est au-dessus des lois de la République, ce n'est pas les frères musulmans. Donc moi, je dis aux musulmans, je n'ai rien contre votre religion, mais simplement, votre religion n'est pas compatible avec la France. Je ne parle même pas des lois de la République. C'est l'esprit de la France où on confine la religion au privé. Donc soit les musulmans peuvent faire évoluer leur religion,
et ils sont les bienvenus en France. Soit ils ne veulent pas, ce que je peux tout à fait comprendre, mais là, ils ont 50 pays musulmans pour aller pratiquer leur religion comme ils l'ont. Alain Duhamel, vous. Les discours tenus par certains aujourd'hui, c'est pas tout le monde, mais par certains sont de nature à créer cet esprit d'islamophobie chez d'autres. Nous devons faire attention à ce que nous disons. Je parle de ceux-là qui parlent sur le territoire français, qui caricaturent la religion musulmane comme étant une religion, excusez-moi, de barbares, ainsi de suite. C'est ce qui conduit d'autres à commettre ces genres d'actes. Aboubacar Cissé avait 22 ans. Il a été poignardé de dizaines de coups de couteau il y a moins de 2 semaines dans une mosquée du sud de la France par un jeune Français. La cérémonie mortuaire se tient dans cette mosquée de Garanti-Guibougou qui ne peut pas contenir la foule désireuse de lui rendre hommage. Les mots me manquent vraiment pour dire mon émotion par rapport à la journée d'aujourd'hui. Une journée de tristesse. Quelqu'un tué dans la maison de Dieu comme ça. Vraiment, il n'y a pas d'explication. Mais je ferai confiance à la justice pour faire son travail. Des Bamakois par centaines ont prié aussi dehors. La mort d'Aboubacar Cissé a bouleversé le Mali. Son meurtrier a été arrêté. Il a déclaré avoir tué la première personne qu'il a trouvée et nié avoir agi par haine de l'islam. La dépouille d'Aboubacar Cissé a ensuite pris la route dans ce bus pour rejoindre Yaguiné, le village natal du jeune homme, situé à 600 km à l'ouest de Bamako. Le crime a été filmé par les caméras de surveillance de la mosquée. Olivier Hatzovic, ce Français de 20 ans, s'y est rendu le 25 avril dernier, avant d'aborder puis de tuer de 57 coups de couteau le jeune Aboubacar Cissé. Avec son téléphone, le meurtrier réalise même une vidéo. Une semaine après les faits, le parquet annonce ne pas retenir la qualification terroriste du crime. Les ressorts pour agir de l'agresseur sont très vite apparus comme profondément personnels, envie de tuer, quelle que soit la cible, et fascination morbide. Les faits apparaissent donc à ce stade construits autour d'une envie obsessionnelle de tuer une personne. Un drame qui mobilise la communauté musulmane soutenue par des représentants d'autres confessions. Il dénonce un manque d'attention de la part des responsables politiques. La famille de la victime ne comprend pas la position du parquet. On a un parquet qui considère qu'il peut y avoir des attentats islamistes, mais en aucun cas des attentats islamophobes. Or, il s'agit là clairement d'un attentat islamophobe. Tous les éléments caractéristiques constitutifs de l'infraction de terrorisme existe dans ce dossier, à savoir une personne qui commet un acte extrêmement violent, extrêmement barbare, et surtout qui ensuite revendique son acte. Il se filme et diffuse sur les réseaux sociaux. La famille d'Aboubacar Cissé doit être reçue ce lundi par le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau, une invitation que leurs avocats leur conseillent de décliner. Et quels que soient les actes de terrorisme qui ôtent la vie d'êtres humains innocents, doivent être condamnés, y compris les attentats suicides. Le suicide par bombe qui tue des êtres humains innocents est totalement interdit en islam. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. Le Coran mentionne explicitement dans la sourate Maïda, chapitre numéro 5, verset numéro 32, « Si quelqu'un tue un autre être humain, sauf en cas de meurtre ou de corruption sur la terre, c'est comme s'il avait tué toute l'humanité. » Le Coran dit que si un être humain tue un autre être innocent, qu'il soit musulman ou non musulman, c'est comme s'il avait tué toute l'humanité. Et le verset continue, « Si quelqu'un sauve un être humain, qu'il soit musulman ou non musulman, c'est comme s'il avait sauvé toute l'humanité. » En tant qu'étudiant en religion comparée,
je n'ai trouvé aucun verset dans aucune écriture, à part le Coran, qui est si explicite contre le terrorisme et le meurtre d'êtres humains innocents. Il est dit que si un être humain tue un autre être humain innocent, qu'il soit musulman ou non musulman, c'est comme s'il avait tué toute l'humanité. Et je n'ai trouvé aucun verset dans aucune autre écriture religieuse, en dehors du Coran, qui promeut la prévention du terrorisme. Et cela dit que si quelqu'un sauve une vie humaine, qu'elle soit musulmane ou non, c'est comme si vous aviez sauvé toute l'humanité. L'islam condamne toutes les formes de terrorisme. L'islam condamne le meurtre de tout être humain innocent, quelle que soit sa caste, sa couleur ou sa croyance, quelle que soit sa nationalité ou sa religion. L'islam et moi condamnons aussi toutes les formes de terrorisme. L'islam et moi condamnons aussi les attentats du 11 septembre 2001, l'attentat contre les tours jumelles à New York, où quelques milliers de personnes innocentes ont été tuées. Je condamne l'attentat du 7 juillet 2007. يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة